Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de l'immobilier. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir Olivier Paré qui a très envie de parler aujourd'hui et qui est le cofondateur de l'enseigne Dépôt de Permis Service. Bonjour et merci beaucoup Olivier d'avoir accepté notre Bonjour Elsa. invitation. Merci Alors, d'avoir accepté que je vienne vous voir en vidéo. c'est un plaisir. Écoutez, alors du coup, avant de démarrer cette interview, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, Olivier, pitcher sur votre concept? Est-ce que c'est dépôt de permis service, s'il vous plaît? Je vais essayer de vous expliquer ça en 2 mots. DPS, c'est pas seulement un concept, c'est surtout une innovation. C'est ça la raison de la création de DPS. C'est l'innovation totale de l'agrandissement d'une seule entreprise multipliée par 3. Et on a créé une entreprise avec 3 dedans. C'est un peu compliqué, mais je vais vous expliquer ça petit à petit. Vous allez tout comprendre. OK, parfait. Écoutez, on a hâte de découvrir. Alors justement, déjà avant de nous expliquer exactement ce que c'est, est-ce que vous pouvez, nous dire comment, justement la genèse, comment l'histoire a démarré? Comment cette aventure a démarré? Absolument, c'était une histoire de rencontre. J'avais créé une franchise il y a quelques années, que j'ai revendue il y a quelques années, et mon directeur de l'époque, c'était mon associé d'aujourd'hui. Il OK. manquait quelque chose à cette franchise qui s'appelait CTSO, Consultant en travaux du Sud-Ouest. Nous étions simplement consultants en travaux. On avait envie de monter quelque chose de beaucoup plus sympa, de beaucoup plus grand, et en tout cas d'attirer beaucoup plus de clients que simplement conseiller en travaux. On a allié 3 choses. Ces 3 choses qui sont encore secrètes, vous ne connaissez pas exactement notre licence, mais je vais vous les faire découvrir, vous allez voir. Alors justement, quel est ce concept, Olivier? Quelles sont ces Alors, 3 choses? les 3 choses, la première, on appelait ça nos 3 pouvoirs gagnants. Ce sont les 3 pouvoirs de vous faire gagner 3 fois plus de choses et d'avoir pas simplement une seule réussite. 3 réussites en une seule réussite. C'est-à-dire qu'avant de devenir conseiller en travaux, on a mis quelque chose avant. On a décidé de dessiner des plans, puisque Christophe Verdi, mon associé, est dessinateur, lui, et son job, c'est de dessiner des plans de maisons, rénovation, construction, piscine, photovoltaïque, tout ce qui est obligatoire à déposer dans les mairies. Donc ça, c'est le premier job. Et grâce à ça, nous avons connaissance des gens qui ont besoin de faire ces travaux, puisqu'ils nous demandent de faire des plans. Grâce à ça, on emmène ces plans vers les entreprises de leur région. Ça fait que nous devenons conseillers en travaux. Et une fois que tout ça c'est fini, tout ficelé, les chantiers terminés, si nos clients ont envie de vendre leur maison ou qui cherchent une maison à acheter, nous sommes aussi négociateurs immobiliers, puisque nous nous appuyons sur Tower Immobilier, qui ont décidé, comme nous, de travailler ensemble, d'avoir une carte justement pour pouvoir travailler dans l'immobilier. Ça aussi, c'est une force, puisque M. Verdier est resté pendant plus de 30 ans négociateur immobilier en même temps que dessinateur de plans. Et moi, je suis architecte d'intérieur depuis 38 ans. OK, très Ça bien. peut aider. Ah ouais, oui, carrément. Et du coup, comment ça se passe en fait? Comment vous vous positionnez sur ce marché de l'immobilier? Parce que vous êtes un peu un hybride en fait, un On est complètement ovni. hybride, ouais. C'est très compliqué. Vous avez raison parce que la complication de la chose, c'est qu'on ne sait pas où nous placer. Puis vous savez qu'en France, on aime bien les cases. Si tu n'as Oui. pas de case, c'est que tu n'existes pas. Nous, on est justement hors case. Et on est bien content parce qu'on peut nous mettre dans toutes les cases finalement, dans des dessinateurs de plans, dans conseillers en travaux et dans l'immobilier. Et ces 3 choses-là, vous n'êtes pas obligé de les intégrer totalement avec des PSC. Vous pouvez simplement être dessinateur. Vous pouvez simplement être conseiller en travaux ou simplement être négociateur immobilier. Si ces 3 métiers ne vous plaisent pas ensemble, vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre, soit l'autre. Voilà. Et Ou après deux. faire appel à d'autres experts, j'imagine, pour compléter ou pas d'ailleurs, hein? Il n'y a pas d'obligation à compléter quoi que ce soit. Je veux dire, on amène quelque chose qui est un packaging qui est complet pour chaque chose. Voilà. Et évidemment, la force que nous avons, c'est que comme on travaille tous ensemble dans notre licence, on n'est jamais seul du tout. S'il y en a un qui veut faire que les plans et qui ne veut pas faire le négociateur immobilier, il peut filer son truc négociateur immobilier à un de ses collègues qui va faire le négociateur immobilier et vice-versa pour les plans. On s'entraide OK. tous. Voilà, c'est ça notre force. OK, super. Et aujourd'hui, combien de licenciés vous avez? Ça fait combien de temps que vous êtes lancé en franchise, d'ailleurs?
Alors, nous, ça existe depuis, je vous dis, pas mal d'années, tout ça, et on a décidé de se lancer en franchise. Ça fait depuis le mois de juin l'année passée. Ça fait Oh, 1 an, un OK. an pile presque. Nous sommes 12, voilà, en 1 an. On couvre toute l'île de la Réunion, là, depuis quelque temps. Nous sommes en cours de couvrir la Guyane et puis la Guadeloupe. Vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec la métropole. Absolument. On ne sait pas Bah, un pourquoi, peu quand même. mais on est très développé là-bas parce que les gens, ça leur plaît bien ce que nous avons fait. Et il n'y a pas seulement ça, il y a évidemment, il y a Toulouse, il y a Montpellier, il y a Paris, il y a Bordeaux, il y a la Loire, et puis j'en oublie, parce que les 12 personnes, ça commence, on est content, ça commence à faire. Il y en a à peu près 9 en attente. Voilà, Ah au mois de oui, septembre. donc ça, Ouais. c'est ça vos objectifs. Alors, donc là, il y en a 9 en attente et quels sont, vos objectifs de développement, à terme? Notre objectif de développement. On n'a pas tout à fait un objectif de développement. Parce que quand je vous dis qu'on est différent, on est vraiment différent. On a surtout un objectif de faire réussir nos licenciés. Ouais. Que ce soit 1 ou 20, il va falloir qu'ils réussissent de la même manière. Plus on est de fous, plus on rit, c'est ce qu'on dit tout le temps. Évidemment, notre rêve, c'est d'être le plus nombreux possible, voire proposer ce que nous proposons, c'est-à-dire quelque chose d'assez low cost en plus, notre licence. Et les tarifs sont très intéressants. OK. Ouais, ça, on en reparlera après. On en reparlera. Si vous voulez bien, Olivier, ménageons le suspense un petit peu. On dirait pas plus son nom. Est-ce que vous privilégiez des secteurs, géographiques? On a parlé, des territoires outre-mer, mais, est-ce que, par exemple, en France ou, même à l'étranger, est-ce que vous privilégiez des secteurs? Pour l'instant, on n'a pas de secteur privilégié, à part France Métropole, les DOM et les TOM, pourquoi pas. Tout ce qui est régi par les lois françaises de l'urbanisme. OK. Donc, ça comporte aujourd'hui simplement tout ce qui est français, francophone. Et pourquoi pas, après, adhérer à d'autres pays. À l'époque, nous étions en 2009 sur 12 pays, oui, en tant que conseiller, donc c'était très très bien. Là, on a rajouté le dessin, les plans et l'urbanisme est différent dans chaque pays, Eh oui, presque faut dans connaître chaque les lois. région. Mmh. Il faut connaître les lois, donc on ne va pas s'aventurer à des choses qu'on ne sait pas pour l'instant, mais pourquoi pas s'associer avec des gens qui savent, bien sûr, avec Non, mais plaisir. déjà, il y a de quoi faire, hein, sur notre territoire, C'est pas mal le boulot. mais en France Oui, parce que métropolitaine et outre-mer. ça englobe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, ce métier, surtout les plans et l'urbanisme. Il faut savoir que l'urbanisme, il y a un texte qui change 10 fois dans les 6 mois, là, par exemple. C'est jamais la même chose. C'est ça qui est excitant, en même temps. Et le créer, Mmh. c'est quand même super intéressant. Eh oui et justement, quel est l'ADN, de Dépôt de Permis Service? Quelles sont les valeurs que véhicule votre enseigne? Bah, notre ADN, c'est le parfait mélange de notre savoir-faire. Ça, c'est le sang de notre histoire, c'est notre sang, c'est notre expérience dans le métier. On n'a pas créé ça parce qu'on sort de l'école, on dit voilà, j'ai envie de faire ça, je sais le faire, on m'a appris ça à l'école. Non, pas du tout, on sait le faire parce que nous sommes à la base tous artisans et on a bossé beaucoup, beaucoup, beaucoup sur plein de chantiers avant de pouvoir créer cette enseigne-là. Sinon, c'est impossible. C'est complètement impossible. On peut pas, ça s'invente pas. Ça s'invente pas à l'école. Faire des plans, oui, ça peut se faire, ça peut s'apprendre à l'école, mais négocier, avoir une certaine empathie envers les clients, négocier en tant que conseiller en travaux avec les professionnels. Les professionnels aiment bien avoir en face d'eux, je parle des artisans, quelqu'un qui connaisse son job. Si vous ne connaissez pas le bâtiment, c'est compliqué. C'est pour ça que viennent les formations après dans la discussion. Et ça vous parlera, ouais. Ça vous répondra tout ça. Alors justement, on va parler maintenant des profils que vous recherchez. Justement, quel type de profil, recherchez-vous? Quels sont les futurs candidats qui pourraient, justement, trouver leur bonheur, avec vous? J'espère, hein, déjà. Du doigt hein, pour trouver son bonheur. Aussi. Oui, les gens que nous recherchons, ce sont déjà des profils de combattants, des gens qui ont envie. Je ne veux pas des gens qui soient salariés dans l'âme, ça n'a aucun intérêt. Pour nous, c'est une perte de temps. Nous, on veut des hommes et des femmes actifs. C'est très important, qui aient envie de bouger, qui aient envie de se la donner, parce que quand on crée une entreprise,
les futurs chefs d'entreprise et on devient entrepreneur ou entrepreneuse, il faut être décisif. Ça, c'est important. Il faut être à l'aise un petit peu dans beaucoup de situations. Il faut avoir de l'empathie. Il faut être commercial en même temps. Il y a plein de choses, hein, ça requiert plein de choses. Artisan, c'est pas seulement artisan entrepreneur ou chef d'entreprise, c'est vraiment le mot. Il faut être à l'aise sur un clavier d'ordinateur, même si on a beaucoup de formations qu'on donne. Mais on cherche les gens qui soient bien dans leur peau, c'est-à-dire qu'ils aient vraiment envie, de créer quelque chose pour eux. Parce que quand on crée quelque chose, c'est pour soi. Et surtout, avoir un petit peu la peur au ventre, ça fait pas de mal des fois. Et nous, on est là pour les rassurer, puisque je vous dis, c'est toujours ensemble. On n'est jamais seul, même si on est chef d'entreprise seul, on est toujours entouré. C'est notre job, c'est d'entourer tout le monde, quoi. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il faut être vraiment expert dans le bâtiment ou dans l'architecture intérieure ou dans le dessin ou dans la loi pour démarrer cette activité avec vous? Bien, justement, c'est là où c'est aussi notre force, c'est que nos formations, notre expérience qui a fait les formations, eh bien ça aide les gens à devenir ce que nous sommes nous. D'accord. Donc, toutes les formations que nous allons donner, ça englobe tout ce que nous savons, tout ce que nous avons appris sur le terrain. Donc, finalement, on échange notre expérience et quand on a envie, on n'a pas besoin d'avoir une énorme expérience dans le bâtiment. On ne demande pas de savoir ça, c'est un mur porteur et pas, on s'en fiche totalement. Ce n'est pas notre boulot. Nous, notre boulot, c'est de mettre en relation des professionnels et des particuliers, pour ce qui est conseiller en travaux. Ce sont les professionnels, c'est leur job. C'est pas le nôtre de dire tiens, tu as vu la fenêtre, c'est pas ça qu'il faut, c'est nous. Et pour les dessins, là, il y a 3 semaines de formation très importante. Ça, c'est une obligation, c'est la formation. Sinon, vous ne pouvez pas travailler avec nous. C'est juste pas possible. Pareil pour négocier, on est négociateur immobilier. On est des lois, ça se fait pas comme ça. Oui, oui, bah oui, justement, oui. Et est-ce que c'est bien d'entreprendre seul ou à deux? Ah, ça, j'aime bien cette question-là, ça me plaît bien. Parce que aujourd'hui, il y a un quart des licenciés où ils travaillent en couple. Ah oui, quand même. Ouais, mais je suis même étonné parce que ça me fait ça aussi, ça me fait plaisir parce qu'à la base, je me disais, si ces gens-là travaillent en couple, s'ils nous rejoignent et ils travaillent en couple, la femme, généralement, va rester à la maison sur l'ordi et le mec, il va aller visiter les clients. Ben non, finalement, non, pas du tout, c'est carrément l'inverse. Les mecs sont sur les ordi en train de dessiner et puis pour être négocié, pour être conseiller en travaux, elles prennent les plans et c'est elles qui vont faire les conseillers en travaux, conseiller évidemment les particuliers pour trouver les meilleures entreprises et leur conseiller les entreprises. Vous voyez, elles aiment bien le relationnel. Beaucoup de femmes aiment le relationnel. C'est très intéressant. Et puis, elles ont un certain goût pour la décoration. Depuis toutes les émissions qu'il y a partout maintenant, elles se disent, mais pourquoi je ne le ferai pas? Et ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de femmes qui nous rejoignent. Ouais. Beaucoup de demandes, en tout cas. Ouais. Et est-ce qu'un profil purement investisseur, c'est un profil qui vous intéresse? C'est discutable. Aujourd'hui, c'est tout à fait notre recherche. Mais je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre tellement à ça. Pour moi, un investisseur, c'est pour moi un master franchisé. Ça, je l'accepterais plus qu'un investisseur pour rien. Un master franchisé, c'est quelqu'un qui va travailler avec nous, qui va développer un secteur. Qui va développer, oui, bien sûr. Ouais. Qu'un investisseur va mettre une manne d'argent, avoir du regard que sur ce que ça lui rapporte. Je ne dis pas que non, tout le monde a besoin d'argent, mais ce n'est pas ma recherche aujourd'hui. Ok. Est-ce que donc, si j'ai bien compris, vous recherchez en même temps des personnes qui ont l'esprit de commerçant, d'un commerçant et commercial, et des passionnés finalement? Ouais, des passionnés par rapport à ce qu'ils proposent, par rapport à ce qu'on leur a appris. Il faut qu'ils se passionnent pour ce qu'ils font. Quand vous allez voir des particuliers qui sont complètement paumés, qui ne savent pas à qui s'adresser pour faire des plans, qui ne connaissent aucune entreprise, et pour la plupart, je ne vais pas le dire parce que sinon il y a des artisans qui vont taper sur les doigts,
il y a quand même pas mal de choses qui ne se font pas comme il faut, et que nous apportons tout ça avec une facilité, certaines facilités pour nous. Quand on leur parle de tout ça, ben, on leur donne une certaine facilité de réflexion. Eh bien c'est plutôt très engageant pour eux, c'est très intéressant, c'est une certaine force. Hein. OK. J'ai bien Et répondu à votre question. oui, 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 parfaitement, hein. Et est-ce que, est-ce qu'il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre ou est-ce que la reconversion, par exemple, une personne qui est en reconversion, est-ce que c'est un atout, c'est un plus ou peu importe? Bien, c'est un plus. En reconversion, c'est toujours un plus. Il peut avoir des aides d'une entreprise. Ça lui permet financièrement d'être un peu plus tranquille. Un exemple, on travaille, on va, mais on s'est déjà fait, on travaille avec l'armée française aujourd'hui, depuis 15 jours. Donc ça, c'est pareil, c'est des contrats très intéressants, qui dit que les gradés, les sous-officiers, les officiers, quand ils partent à la retraite à 42, 43 ans, eh bien, l'armée leur propose de venir nous rejoindre. C'est un métier qui leur plaît de les installer pour la première année. Ouais. Ça, c'est Mmh. intéressant, mais il y a aussi une chose, c'est que nous, on demande à personne de quitter leur emploi pour nous rejoindre. Ça peut être un métier à mi-temps. C'est pour ça que je dis, dans nos 3 pouvoirs gagnants, ils ne peuvent faire qu'un seul. S'ils n'ont pas le temps d'être conseillers, ils ne peuvent faire que le dessin, alors que le conseiller ou alors que le négociateur immobilier, sans pour ça quitter l'emploi qu'ils ont déjà. Souvent, Ouais. ça fait peur. On a un salaire qui tombe tous les mois. Du jour au lendemain, tu es entrepreneur. Tu n'as plus rien qui tombe si tu ne bosses pas. Mais là, on Oui, leur dit, il y c'est-à-dire a que une ça peut permettre garantie. de faire le switch, quoi, tranquillement, plus Carrément. sereinement. OK. C'est ça l'idée, puis on les encourage à ça. Moi, j'aime bien faire que les gens aient un peu peur, mais qu'ils soient rassurés, c'est important aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors justement, est-ce que vous pouvez, nous parler des critères, quels sont les critères financiers, notamment pour intégrer, votre réseau? Alors, juste répondre à un tout petit truc, juste avant, vous m'aviez parlé d'âge. Non, il n'y a absolument pas d'âge Oui, 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 c'est requis vrai. du tout. Donc, on aime bien les vieux comme moi, on aime bien les jeunes comme OK, ben voilà, ça fait partie des critères, il y en a pas. Il y a pas de critères vous. Non, d'âge. c'est bien aussi, hein, avoir des critères qui n'existent pas, c'est chouette. Bah oui. Euh, Disons que nous, on aime la simplicité, notre politique financière est très simple. On prend absolument zéro royalty sur tout ce qui est conseiller en travaux et dessinateur. Sur la négociation immobilière, c'est autre chose, puisqu'on s'appuie avec Tower, qui eux s'occupent de tout, des sites internet, Tower, etc. Là, c'est à peu près, je crois que on gagne 70% du montant de la négociation. Donc, autour vont directement chez Tower. C'est pas normal, parce que c'est eux qui nous développent. Nous, on n'a rien à faire, absolument. OK. Voilà. Nous, notre licence, elle inclut le logiciel dessin, l'accompagnement toute l'année, parce que toute l'année, il y a des remises à niveau. Il faut savoir que c'est un vrai boulot, quoi. Ah bah Être oui. dessinateur, c'est un vrai job. Ça se passe tout le temps. Les nouvelles lois, évidemment, sur l'urbanisme, il y en a tout le temps aussi. Les conseillers en travail, la jurisprudence, le juridique, ça change aussi sans arrêt. Donc, on a une redevance annuelle qui inclut tout ça, notre accompagnement, développement de nos licenciés. Je lis en même temps parce que j'ai pris des notes pour pas me tromper. Un travail précis quotidien de notre équipe qui est là tout le temps en train d'aider tout le monde. On fait des dessins ensemble, vous avez du mal, on fait à votre place, etc. C'est vraiment notre boulot. Et ça coûte 3 500 euros hors taxe, pardon, par an. C'est une redevance annuelle. Ça représente 3% du chiffre d'affaires en moyenne. Et ce sont des contrats sur 3 ans. C'est 3 500 euros. C'est sur un secteur de 40 000 boîtes aux lettres à exploiter de chez vous, de votre adresse de travail. Et pour exemple, un immeuble de 10 étages, ça ne représente qu'une seule boîte aux lettres. Ça fait du monde à voir. Ouais. Ensuite, vous avez un accompagnement publicitaire. Ça, c'est pareil, parce que quand on se développe, pour trouver des clients, c'est pas simple. Pas simple. Quand on a une force et quand on a les moyens de le faire, chacun met un petit peu. On met 350 euros hors taxe par mois, chacun, dans le développement de la pub. La pub intègre le site internet, tout ce qui est publicité dans les réseaux sociaux, je peux vous dire qu'il y en a, c'est énorme. Les publicités payantes sur les bons points, etc., professionnels. Ça inclut tout ça, les cartes de visite, les flyers. Ça inclut D'ac OK. Et du coup, en apport personnel, on a besoin de combien? De 3 500 la première année? c'est tout, voilà. OK. 3 500 euros, ça c'est l'apport que vous mettez la première année, la deuxième année, la troisième année.
OK. Sans royalty. 100 euros vous de plan, c'est pour vous, on prend rien dessus. Zéro. Et une fois qu'on a créé, il y a aussi un accompagnement, j'imagine, il y a un suivi en tout cas, et puis oui, un accompagnement qui est aussi effectué par vous? Ouais, c'est très, très important ça. Très important, on ne peut pas faire ce métier si on est tout seul. Sinon, on fait des plans, on en a 10 par semaine. Si on n'est pas accompagné, aidé pour faire des plans, même si on est très fort, vous allez en faire 2 dans la semaine et puis les autres, ça va retarder. Alors, je ne sais pas si vous imaginez le temps que ça prend. Donc, c'est des Ouais. échanges de plans et surtout, c'est du savoir-faire. On est tout le temps, tout le temps, tout le temps là pour aider. Même si vous êtes à La Réunion ou en Guyane, la preuve, c'est que ça marche très, très bien. Là. Ça marche très bien. Donc, les 3 500 euros, voilà, c'est la base. C'est chaque année. Et il n'y a rien à ajouter, si c'est la publicité qui OK. est ajoutée. OK, parfait. Et je crois savoir que vous avez quelques projets dans un avenir proche pour développer des PS, la création de la Fédération européenne de Ah, conseillers oui, travaux. on lui a parlé de ça. D'accord, oui. Ouais, j'ai créé cette idée il y a quelques années, et puis ça s'était arrêté. Ça s'était arrêté parce que il y a eu plein de choses, les Covid, les machins, les chouettes, comme tout le monde, évidemment. Et puis on a remis ça en place. On aimerait bien vraiment créer cette fédération. C'est en cours. C'est en cours et j'aimerais le faire, mais pas simplement sur la France, faire aussi avec les DOM, les TOM et un petit peu de pays francophones, comme la Suisse, le Luxembourg, voilà, et puis un petit Ouais, peu le Maroc Benelux. aussi, parce que là-bas, il y a pas mal de boulot à faire. Et ce serait bien, je pense que déjà, ça mettrait des prix un peu plus corrects. Ça Ouais, rassemblerait ça des idées. régulerait un peu. Ouais. Ouais, OK. parce que un peu là, c'est n'importe quoi. Et comme je disais au début, nous sommes low cost. Et le fait d'être low cost, au lieu de faire payer, et j'en ai vu des permis de construction d'une baraque à 100 mètres carrés, 1500 balles. Nous, on est à 500 euros pour vous dire à peu près, quoi. Après, il y a la RE 2020, il y a plein de choses. Mais on est vraiment presque 3 fois moins cher. Ouais, ben Et en ça, les fait, particuliers ne savent pas. vous vous situez au juste, enfin, au prix qui devrait être juste, c'est ça? C'est exactement ça. Mmh. C'est pour Mmh. ça qu'on n'a pas besoin de prendre de royalties. Les 3 500 euros chaque année, plus on est de fous, plus on risque, on disait au début, ça va nous faire vivre c'est de l'entreprise, enfin, la licence, et tout le monde va y trouver son bonheur. On ne soit pas Ouais, je millionnaire, on comprends. s'en fout, c'est pas le but. Le but, c'était de bien, non? Bah, évidemment, évidemment. Comme vous, vous êtes bien, voilà, c'est pareil. Le but, c'est d'être Ça bien. tombe sous le sens, j'ai envie de dire. Bon, bah, parfait, Olivier. Bah, écoutez, je vais vous laisser conclure. Je vous laisse le mot de la fin et peut-être même repréciser pourquoi choisir dépôt de permis service pour cette nouvelle Là, aventure. le premier choix, c'est que ça vous fait vivre des choses différentes que vous ne connaissez pas encore. Ça, c'est très important. Ça vous permet de rencontrer des gens, de faire 50% chez vous, 50% sur le terrain. C'est vraiment très agréable. Et la force de DVS, c'est les 3 formations que nous avons, parce que nous proposons 3 formations. La première, D5, est à 1 590 €. Ça dure 3 semaines de formation, urbanisme, etc. On va pouvoir prendre les CPF à partir de novembre. Donc, les gens peuvent déjà s'inscrire maintenant. Ça, c'est intéressant. Et dans lequel on inclut la formation conseiller en travaux. Celle-ci est à 990 €. Ça dure 5 jours. Celle-ci est gratuite. On l'a inclus jusqu'à la fin de l'année dans la première formation. Ensuite, si vous voulez devenir négociateur immobilier, là, c'est un petit peu différent. C'est qu'on vous envoie à Toulouse, etc., dans les bureaux nécessaires pour faire ça. Ça, c'est une formation de ou 1190, peu importe, non, pardon. Mais ce qui est important, c'est déjà la première. Une fois que vous avez la première, vous pouvez vraiment, vraiment travailler avec nous. On peut déjà se Ensuite, il en lancer. plus Elsa, juste pour indication, on a PayPal, on a tout ce qu'il faut. Vous pouvez payer en 3 fois. Mais non, mais On va vous c'est arranger. important, C'est important de le bien sûr. préciser, effectivement, oui. Ouais, parce qu'on n'a pas tous ces moyens de dépenser 3 500 balles. Ben oui, c'est clair. C'est clair.
OK, parfait. Bah, écoutez Olivier, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments, qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les Ouais, futurs, super. licenciés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de dépôt de permis service pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Olivier et son équipe si vous souhaitez démarrer une nouvelle aventure avec dépôt de permis service. Merci beaucoup Gentil. Olivier et N'oubliez bonne pas, journée. vos soucis sont nos idées. Merci Elsa. À très bientôt. Merci.